Oui, soyez le bienvenu dans notre 8e séance, ou bien 8e audio, parlant sur les bons combats de la foi. Nous sommes en train de parler sur les 7 caractéristiques du diable. Nous sommes au point 5. Nous appelons le diable le prince du ténèbre ou encore le prince de ce monde. Alors j'avais promis, nous allons développer le prince, et nous allons développer aussi le monde, et nous allons aussi développer que signifie les ténèbres. Nous sommes en train de parler sur les princes qui vient du mot principe. Je pense bien, je n'ai pas vraiment trop de temps à prendre là-bas puisque j'ai beaucoup de matière à parler. En bref, nous avons compris que le diable, qu'on l'appelle prince puisque il travaille dans les principes. La règle du jeu qu'il respecte, c'est toute la ligne. Il ne peut jamais déborder. Bien qu'il est rebelle, mais quand aux opérations, quand au combat spirituel, le diable, Satan, tous ces bandes-là, ils respectent les principes, c'est comme ça. Donc, il est difficile, je peux dire même il est impossible que le diable puisse toucher à la vie d'une personne sans qu'il y ait quelqu'un qui cède. Les gens qui meurent dans des familles, les gens qui tombent dans les familles sous l'épée du diable, soit lui-même a donné l'accès au diable, soit il y a quelqu'un dans la famille qui a cédé. C'est comme ça que les esprits fonctionnent. Les esprits sont des principautés. Quand nous parlons en termes de principautés, les principautés, ils travaillent dans les principes. Ils ne peuvent jamais faire quelque chose en dehors des principes. Il y a même dans un témoignage, il y a quelqu'un qui était magicien, il a témoigné. Il a dit qu'il y a les esprits, comment dirais-je, qui travaillent dans les océans. Ils ne sont pas autorisés de venir travailler dans notre monde, en dehors de l'océan. Ils sont là-bas, ils travaillent dans l'océan. Les esprits qui travaillent dans les mers, ils ne sont pas autorisés de quitter la mer pour aller travailler dans d'autres zones. Les esprits méchants qui travaillent dans les rivières, dans les lacs, ils sont là-bas pour des années. Ils ne sont pas autorisés de travailler dans d'autres rayons. Ils sont là-bas. Et avant qu'ils réclament une âme, ils doivent d'abord respecter les principes. Donc ça, je pense bien chacun au moins a une idée comment l'ennemi peut attaquer quelqu'un. Donc quand la Bible dit que ne donnez pas l'accès au diable, c'est le principe, le Seigneur parlait sur le principe. Ne prenez pas seulement comme étant un verset simple, non. C'est un verset qui est profond. Un verset de principe. Et sachant qu'il y a l'ennemi avant d'accéder pour opérer dans la vie d'une personne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit d'abord céder, puisque Dieu a créé l'homme à vivre avec une volonté qui est souveraine et il n'y a aucune personne qui peut violer la volonté de Dieu, commençant par Dieu lui-même et aussi les humains et pourquoi pas les diables. Nous voulons, pour ne pas prendre du temps, je pense bien l'Esprit de Dieu va vous aider à, à aller dans les détails. C'est ce que j'ai parlé sur les principes. Je vais parler maintenant sur le monde. Après le monde, je vais parler sur les ténèbres. Pourquoi nous appelons le diable, il est le prince de ce monde? Pourquoi le diable est appelé le prince de ce monde? Nous sommes toujours dans notre 7e caractéristique du diable. Le monde ne signifie pas la terre. Attention s'il vous plaît. Ici, je vous demanderai d'être un peu prudent, d'écouter avec beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours fait la confusion entre la terre, la planète Terre et le monde. Quand la Bible dit vous n'êtes pas dans ce monde, donc le monde ce n'est pas la terre. La planète Terre est différente avec le monde. Ce sont deux choses différentes. Le monde signifie le système. En grec on appelle ça cosmos. Signifie le système. Je voudrais un peu donner un exemple sur l'informatique pour bien éclairer. Dans l'informatique en anglais, il y a ce qu'on appelle le software et le hardware. Software, ce sont des logiciels qui permettent à faire fonctionner l'ordinateur. Le software, les logiciels, les programmes.
en général les programmes ou bien les logiciels qui permettent de faire fonctionner l'ordinateur. Tandis que le hardware, ce sont les pièces des ordinateurs. L'ordinateur ne peut jamais fonctionner sans les softwares, sans les programmes. Et aussi, s'il y a les programmes, il n'y a pas, comment dirais-je, les parties des ordinateurs, l'ordinateur ne fonctionne pas. Ce sont ces deux éléments qui sont tellement importants. Quand on dit l'ordinateur est constitué de deux grandes parties, le hardware et le software. Software, c'est invisible. Hardware, c'est visible. Donc, c'est la même chose. Donc, nous avons aussi ce qu'on appelle le cosmos, qui signifie le monde. Le cosmos, c'est le système. C'est comme le software, c'est comme les programmes. Le système qui dirige ce monde. Nous sommes dans la Terre. Nous sommes dans une planète Terre. Quand on dit ce monde appartient au diable, non, le monde, la terre n'appartient pas au diable. La Bible dit dans Psaume que la terre, c'est la terre de l'Éternel et Dieu, il a donné ça au Fils des hommes. Le diable n'a aucune possession de la terre, même pas de 1 millimètre carré. Donc la terre appartient à l'Éternel absolument et il a donné ça au Fils de l'homme, au Fils des hommes plutôt. Donc le diable n'a pas l'accès. Et il n'a même pas, comment dirais-je, même un carré, même 1 millimètre carré sur la terre. Mais le diable contrôle le monde, pas la terre. Il contrôle le monde, il ne contrôle pas la terre. La terre appartient à Dieu, il a donné ça au Fils des hommes, mais le diable n'est pas le propriétaire, il est le propriétaire du système. Quand on appelle le diable le prince de ce monde ici, ça ne signifie pas que la terre lui appartient, non. C'est le monde qui lui appartient, le monde, le cosmos, le système. Quel est le système qui dirige ce monde? Le système, c'est comme les programmes. Les programmes, les softwares, eh bien les programmes, les logiciels qui sont invisibles, qui aident l'ordinateur à le faire fonctionner. C'est aussi, de la même manière aussi, le diable dirige la terre avec un système qu'on appelle le monde. Le système, par exemple, dans la politique, l'économie, les organisations, donc tout ce monde-là, tout ça, on appelle ça le système. Donc dans la politique, vous allez voir que le diable est dans la politique, il dirige la politique, c'est lui, par exemple, la plupart des cas, il établit les gens et il leur donne des conditions que donc voilà, pour être chef, pour être un directeur, pour être un cadre, il faut être, par exemple, un PD, il faut être homosexuel, et il faut, par exemple, violer les enfants moins de 10 ans, il faut être pédophile. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça, on appelle ça un système. Vous allez dans une entreprise pour être engagé, on dit, non, voilà, tu dois aller coucher avec ta mère, tu dois aller coucher avec un garçon, tu es un garçon, tu vas coucher avec un garçon, ou non, tu vas aller coucher avec 5 femmes mariées. Oh non, tu vas aller coucher avec une femme qui est vierge, qui n'a jamais connu un homme. Oh non, tu vas coucher avec un cadavre. C'est ça, on appelle ça le monde. C'est ça le système, le monde. Le monde est le show de ce monde. La Bible dit c'est une inimitié avec Dieu. C'est ça, on appelle le cosmos en grec, qui signifie le monde. Le diable ne s'approprie pas de la terre, mais il est le prince de ce monde. Il a le contrôle de tout ce qui dirige le monde. Le monde est corrompu, le monde est dans un système, dans un cosmos, un système qui est diabolique, qui est démoniaque, jusqu'à tel point, pour avoir même un travail, vous donne les conditions que vous n'allez même pas respecter. Il y a les gens même, on va dire que non, vous allez dormir dans le cimetière pendant 2 semaines. Il y a les gens même, on dit que non, voilà, tu vas te déshabiller, comme tu es un homme qui a des problèmes mentaux et tu vas te promener nu devant les gens. On vous donne des conditions. C'est ça qu'on appelle le monde, le système. Nous ne sommes pas dans ce système-là. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne sommes pas dans ce système-là, le système du monde. Mais nous vivons la terre, Dieu a toujours le contrôle de la terre. Mais le diable a le contrôle du système. C'est le système qui dirige toutes les organisations, l'économie, la politique. Donc tout, il dit ça avec un système. C'est qu'on appelle ça, le diable est le prince de ce monde. Il est le prince d'un système. Il est le prince de cosmos. Il est le prince de tout ce qui est mauvais. Ce sont des choses qui sont invisibles, mais qui ont des conséquences sérieuses et graves. C'est ça, l'explication sur le monde. Voilà.
Sans plus tarder, nous voulons maintenant parler sur les ténèbres. Quand on dit le diable est le prince de ce monde, il est aussi prince des ténèbres. Nous sommes toujours dans notre 5e caractéristique du diable. Nous sommes en train de parler sur le diable étant maintenant le prince, on a décortiqué. Le monde, j'ai expliqué. Maintenant, je vais parler en termes de ténèbres. Les ténèbres, ici, ne signifient pas l'obscurité. Les ténèbres ne signifient pas l'absence de la lumière. Les ténèbres n'est pas la sombreté ou bien la nuit. Non. Quand on dit le diable est le prince du ténèbre, les ténèbres, si vous allez bien comprendre ça, c'est dans Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bref, les ténèbres, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Les ténèbres, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le diable utilise l'ignorance pour détruire les gens. Le diable travaille durement pour maintenir les gens dans l'ignorance. Lui-même, il connaît la parole de Dieu, mais il ignore la parole, comme j'avais dit au départ. Il était le prince de la lumière, c'est-à-dire quoi? Il était le porteur, il avait la parole de Dieu. Il gardait le sceau de Dieu. Il gardait la parole de Dieu. Il gardait la vérité. Mais dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 17, la Bible dit: ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Sagesse, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la lumière aussi. Donc, il avait la connaissance, il avait la sagesse, mais il a corrompu cela par son éclat. C'est-à-dire quoi? Maintenant, il a ignoré les choses divines. Il a ignoré la parole de Dieu. Il a ignoré la sagesse de Dieu. Il a corrompu ça avec son éclat. Maintenant, il est devenu le prince de l'ignorance. Il était porteur de la lumière, mais il a corrompu la lumière avec son éclat. Il a corrompu la sagesse avec son éclat. Il a corrompu la connaissance de la parole de Dieu avec son éclat. Il a ignoré les vérités. Maintenant, il fait tout pour maintenir les gens dans l'ignorance, afin de les détruire. L'ignorance et le diable ont le même titre. De la même manière, les gens doivent craindre le diable. De la même manière aussi, on doit craindre l'ignorance. Et d'autres prédateurs disent même que l'ignorance est plus méchante que le diable. L'ignorance peut détruire quelqu'un. L'ignorance est tellement dangereuse, tellement dans l'ignorance de la parole de Dieu. Le diable maintient les gens dans l'ignorance. Parce que lui-même, il connaît la parole de Dieu. Il est doué, il connaît. Mais il ignore la connaissance de la parole de Dieu. Il avait corrompu par son éclat. Il utilise cette ignorance-là pour détruire les gens. Il maintient les gens dans l'obscurité de la parole de Dieu. Il maintient les gens dans l'ombre de la parole de Dieu pour enfin de les détruire. Romains chapitre 2, verset 12 dit ceci: ceux qui pêchent sans la loi périront aussi sans la loi. C'est-à-dire quoi? Ceux qui pêchent dans l'ignorance, ils ne connaissent rien. Ils vont aussi périr de la même manière. L'ignorance est plus dangereuse que les démons. Les démons, le diable ne t'amènera jamais dans l'enfer. Les démons ne t'amèneront jamais dans l'enfer. Mais c'est l'ignorance, c'est ton ignorance qui va t'amener dans l'enfer. Je vais parler en termes de l'ignorance avec des exemples à l'appui. Comme ça, je pense bien plusieurs personnes vont me comprendre. Dans les églises aujourd'hui, dans des cérémonies, observez ce qui se passe là-bas. Les gens qui sont ignorants, qui ne connaissent rien, tout ce qu'on leur dit de faire, ils sont soumis et ils le font sur toute la ligne, sans négliger aucune. Voilà, on termine ici.